Qu'est-ce que c'est une hypothèque inversée? À qui ça s'adresse? Comment ça marche? Beaucoup de questions me sont posées par rapport à ça. Dans cette vidéo, on va essayer de passer en revue les caractéristiques d'une hypothèque inversée. Bon, premièrement, pourquoi qu'on l'appelle hypothèque inversée? C'est qu'au lieu d'avoir des versements mensuels sur mon hypothèque et faire baisser mon capital tous les mois, bien, l'hypothèque, les versements se prennent sur ma valeur nette. Donc, mon hypothèque va augmenter à tous les mois. Euh, Ça me permet de ne pas avoir de versement mensuel à faire. Ce type de financement-là s'adresse à une clientèle un peu plus âgée parce que de toute façon, je ne peux pas avoir une hypothèque inversée à moins d'avoir déjà 55 ans. Et le montant qui va être accordé, ça ne sera pas en fonction de mes revenus, ça va être en fonction de mon âge et en fonction de la valeur de ma propriété. Donc, plus je suis jeune, moins j'aurai droit d'hypothèque inversée, de montant, et plus je suis âgé, plus que j'aurai droit à un montant élevé. La raison, c'est tout simplement une raison actuarielle, comme quoi si je vais rester dans ma maison encore 30 ans et que pendant 30 ans, les intérêts vont continuer de cumuler, bien, c'est sûr que les banques veulent s'assurer que dans le très, très long terme, il n'y aura pas un risque là, que l'hypothèque dépasse la valeur marchande de la propriété. Donc, si je suis très jeune, bien, ils vont m'accorder un montant qui est moindre. Ça pourrait être, mettons, 100 000, 150 000. Donc, est-ce qu'à 55 ans, j'ai besoin d'une hypothèque inversée nécessairement? Bien, ça va dépendre de mes objectifs. Ça va dépendre de mes besoins. Alors, souvent, on va l'utiliser, ce type d'hypothèque-là, parce qu'on veut se libérer de nos versements. Si demain matin, je prends ma retraite, je suis rendu à 65 ans, j'ai une maison qui vaut très cher, il me reste encore 100 000, 150 000 d'hypothèque, et que là, ben, moi, je suis un travailleur autonome, puis j'ai accumulé beaucoup de REER, mais mes pensions, c'est plus les pensions gouvernementales, des rentes du Québec, Sécurité de la vieillesse, et chaque fois que j'encaisse des REER, ben, je paye beaucoup d'impôts. Ben, ça pourrait être une idée, si on voulait faire ça, c'est de s'enlever le versement d'hypothèque, comme il nous en reste une, convertir ça dans une hypothèque inversée. Donc, avec mes revenus qui sont un peu moindres, je n'aurais pas besoin nécessairement de sacrifier beaucoup mon mode de vie. Ça pourrait être aussi, j'ai des rénovations à faire, j'ai pas beaucoup de liquidité, mais j'ai une maison payée parce que j'ai été très assidu. Et pour moi, c'était très important de payer ma maison le plus vite possible. Sauf que là, encore là, je suis à la retraite, mes revenus ont baissé et je ne veux pas nécessairement avoir des nouveaux versements plus élevés, je veux profiter de la vie, je veux voyager, bon, toutes ces choses-là. Alors, je pourrais utiliser une hypothèque inversée et utiliser les fonds pour faire mes rénovations et ne jamais avoir de versement à faire sur cette hypothèque-là. Je vais la rembourser quand je vais vendre la propriété. Évidemment, je vais conserver mon équité. Les propriétés, historiquement, ont pris de la valeur tout le temps au Canada, on le sait, puis dans les dernières années, encore plus. Donc, je ne m'appauvris pas nécessairement en prenant une hypothèque inversée, puisque ma maison devrait dépasser ce que ça me coûte en intérêt, donc l'augmentation, si on veut, de l'hypothèque, et je pourrais conserver mon équité là, jusqu'à temps que je décide de vendre la propriété. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. Je peux même me faire une rente qui serait sans impôt, évidemment. Donc, encore là, j'ai pris ma retraite, mes revenus ont baissé, mais moi, pour les 5 prochaines années, je veux voir la planète au complet. Je n'ai pas vraiment de placement, j'ai mon fonds de pension, mais ça ne me permet pas de vivre avec le coût de la vie 2025, puis en plus faire 3 voyages par année. Mais ma maison est payée, mais je pourrais utiliser un montant qui m'est versé à chaque mois de ma maison, sans impôt, et je pourrais l'utiliser pour voyager, pour vivre. Donc, il y a plusieurs raisons de prendre une hypothèque inversée. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, de nos objectifs, évidemment. Donc, si j'ai 55 ans, j'ai beaucoup d'équité dans ma propriété, j'ai des besoins en liquidité, mais je ne veux pas nécessairement augmenter mes versements à tous les mois, ben, on pourrait en discuter. On pourrait regarder si l'hypothèque inversée, c'est un produit qui est bon pour vous. Et évidemment, je pourrais répondre à toutes vos questions par rapport à ce produit de financement hypothécaire-là. Donc, je vous invite à me contacter en tout temps et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup et bonne journée.